Il y a des gens autour de vous qui font semblant avec de grands sourires de vous apprécier et d'être heureux pour vous. Mais au fond, c'est un leurre. La jalousie, l'hypocrisie, l'envie, la méchanceté les poussent à n'attendre que votre déchéance dans une ignominie notoire. Les faux culs, c'est comme les escargots, ça bave quand vous êtes loin, mais dès que vous vous approchez, ça se planque lâchement dans sa coquille. Ne cessez d'implorer au quotidien la protection divine afin qu'elle vous extirpe à tout instant de tout complot contre votre modeste personne. Une chose est claire sur cette terre, le temps finit toujours par punir les mauvaises personnes. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Ça l'a été et ce sera toujours ainsi. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre dans un court instant la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin que vous vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 20 avril 2023. Juste après, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Anel Dohou. Dans ce bulletin matinal d'information, où quelques informations pêle-mêle, notamment sur la guéguerre qui oppose l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, Michel Aronon, patron de presse, donne son opinion sur la question. Vous aurez à suivre également les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres à travers le compte rendu du Conseil des ministres qui est présenté par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungweji. Juste après ce bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Colombe Oussou. La rubrique définition du jour de ce matin est présentée par Quentin Amoussou. Et en fin d'émission, les prévisions astrologiques pour les 12 signes du zodiaque sont présentées ce jour par Nonsirine Fatoumi. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette pub de l'ESAE, on se retrouve pour démarrer ensemble la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette Forces armées béninoises, lumière sur le traitement des forestiers. Patrice Talon et son gouvernement viennent de dissiper tout nuage sur le traitement des forestiers en adoptant le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps de personnel des eaux, forêts et chasses. Un grand problème de régler. Retrouvez la suite de l'article du journal qui décrypte cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres à la page 3 de sa livraison de ce matin. Carnet noir, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pleure son préfet de discipline Hospice Dagba. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu à la page 5 de la livraison de ce matin de l'informateur qui propose également pour titre ce matin à sa une conférence Afrique des agents de régulation de l'enseignement.
une délégation béninoise en Namibie du 8 au 13 mai prochain. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce jeudi matin « Réaménagement du gouvernement, les ministres engagés à la réussite du programme d'action du gouvernement 2 ». Toujours à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, échange entre exécutifs et producteurs de coton, des promesses pour plus de performance. Le quotidien Fraternité ce matin en manchette publie « Yvon Detchenou à la justice ». Ultime consolation pour Joseph Diogbenou. Le journal fait savoir noir sur blanc que les dés sont jetés. Avec Patrice Talon, les avocats se succèdent à la tête du ministère de la Justice. Après Joseph Diogbenou et Séverin Quenom, c'est au tour de Yvon Detchenou de prendre les rênes de la chancellerie. Une aubaine pour ce brillant avocat qui, en dépit de sa grande discrétion, aura tutoyé les cimes de cette profession ici et dans la sous-région. À ce poste, il aura à écrire une nouvelle page de la Maison Justice. Son entrée au gouvernement vient raviver d'un côté et adoucir de l'autre la guéguerre qui oppose ses deux prédécesseurs. Séverin Quenom ne verra pas d'un bon œil la nomination de Yvon Detchenou, pas uniquement parce que ce acte sonne le glas de son départ du gouvernement, mais aussi et surtout parce que son successeur est un proche de Joseph Diogbenou avec qui il n'entretient pas actuellement les meilleurs rapports du monde. Il y a encore quelques années, aux yeux de l'opinion, les deux hommes étaient assez proches, voire complices. Lorsqu'ils défendaient Patrice Talon avant son accession au pouvoir, ils agissaient en parfaite harmonie. Retrouvez la suite du récit du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité du jour, tournée gouvernementale dans le Septentrion, le ministre d'État Ablaye Biotchane convainc les producteurs de soja et du coton. Le matinal à présent, échange entre le gouvernement et les producteurs agricoles. Nouvel envol pour la filière coton. Le mardi 18 avril 2023 s'est tenue une séance d'échange entre les ministres d'État Ablaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, et Romuald Wadaï des Finances, Gaston Dossoui de l'Agriculture, Sadia Souma du Commerce et les producteurs de coton et du soja de la région Septentrion. Retrouvez le point de cette assise d'envergure à la page 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du Canard ce matin, zoom sur les femmes élues députées, les défis de Natacha Pochan au Parlement, lire son interview exclusive à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le confrère de Matin Libre publie ce matin en manchette, à la proposition d'amnistie, Gérard Benonchi propose la suspension des peines, reconnaître sa culpabilité, le prix de la liberté. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, dialogue social au niveau sectoriel, les centrales dénoncent la politisation des CAP. Toujours à la une de Matin Libre de ce 20 avril 2023, hausse du prix du soja, le gouvernement au contact des producteurs. Partenariat entre médias et fédérations sportives, la FBHB et l'ORTB pour la visibilité du handball béninois. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette, soja, mauvaise exécution de la politique gouvernementale à Guessou. Ceux qui n'aident pas le président Patrice Talon doivent être punis, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Le Béninois libéré, absence et faible débit d'eau à Kokokodji, Bodje, Kokotomé et environ. Sam Seydou Adambi doit faire un tour dans les maisons pour constater le calvaire. On ne peut pas être à Calavi et manquer d'eau à ce point, déplore le confrère. Le potentiel ce matin manchette, don de matériel pour le développement des médias au Bénin. L'honorable Gérard Benonchi donne un souffle de croissance à le potentiel.
L'avis des médias béninois est au menu de l'agenda du député Gérard Benochi, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale du Bénin. L'élu de la 11e circonscription électorale vient de faire parler son cœur. Ce mercredi 19 avril 2023, l'honorable Gérard Benochi a doté le groupe de presse Le Potentiel d'un important lot de matériel informatique. Il s'agit d'un don composé d'ordinateurs de dernière génération, accessoires d'une valeur estimée à au moins 1 million de francs CFA. Dans les locaux du groupe de presse ce mercredi aux environs de 12 heures, l'ambiance était à la fois empreinte d'émotion et de reconnaissance. Des détails sur le point de cette œuvre assez et salvatrice à la page 4 de la publication de ce matin de Le Potentiel, qui a également pour titre ce matin à sa une sortie livresque, la contrebasse Joseph Diogbenou de Léon Zoha, bientôt disponible. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, rencontre d'échange avec les acteurs de la filière de l'or blanc, une complicité parfaite entre les cotonculteurs et le gouvernement talon. Abdoulaye Biachani convainc avec des chiffres sur les efforts de l'exécutif. Libération libère ce matin en deuxième du titre à sa une, balayé pour abus de pouvoir, atteinte grave aux intérêts des communes. Les nouveaux secrétaires exécutifs de Semekpoji, Cotonou et Rouiogbe connus. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Lafia Hassan Bossou ont loupé la plus grande opportunité de la décennie sous cette rupture sèche. Toujours à la une de Libération de ce matin, passation de service au ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministre José Didier Tonato s'engage à poursuivre les chantiers pour le bonheur des Béninois. L'économiste publie ce matin en manchette géopolitique, le dollar américain, les raisons cachées de la guerre en Ukraine, 3 piliers porteurs sous-jacents selon Oleg Nesterenko. Les détails sur son entretien et son intervention aux pages 3, 4 et 5 de la parution de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Toujours à la une de l'économiste de ce 20 avril 2023, diaspora et investissement en Afrique, les analyses de maître Melvin Brown pour un développement gagnant-gagnant. Gascani Info à présent, remaniement technique, le gouvernement a-t-il fait économie de vérité, s'interroge le confrère. Football, Ligue Pro, Tourist Bank International, nouvel actionnaire de Adidja Sarl. Le quotidien Le Télégramme publie ce matin en manchette départ des ministres Séverin Quenom, Hervé Réromet et Dona Jean-Claude Oussou. La réponse du gouvernement sur les raisons. Les premiers propos de l'ex-garde des Sceaux Séverin Quenom. Tout ceci est à retrouver en page 3. Gestion de l'information face à la lutte antiterroriste en Afrique, plusieurs recommandations pour un changement de paradigme dans les armées, des détails sur les dites recommandations en page 4 de la livraison du jour de Le Télégramme. En détention provisoire depuis le mois de décembre 2022, l'apôtre Félix Bancolé fait objet d'une autre plainte pour escroquerie et abus de confiance. Des détails sur cette affaire à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, décentralisation. Ange Paterne Amoussouga, secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Sabi Yari Gorosso, nouveau SE de Rouiogbe, Aronche Sabin Vinou, nouveau secrétaire exécutif de la commune de Semekpoji. Le pays émergent ce matin en manchette, examen des agents de joueurs FIFA. La première session s'est déroulée sans le Bénin. Les carences du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, mise à nu, et si le président Mathurin de Chacus se sépara de lui, s'interroge le confrère ce matin. Passation de charge au ministère de la Justice et de la Législation, à peine installé, Yvon Détchenou interpellé sur le dernier courrier de Joël Frédéric Aïva. C'est vrai que non pas avec beaucoup de regrets. L'événement du jour à présent, l'auto 5 sur 90 de la LNB SA, plus de 800 millions de francs CFA distribués aux gagnants. La priorité à présent, passation de charge au ministère des Infrastructures et des Transports. Hervé Romain s'en va la tête haute. Toujours à la une de la priorité de ce matin, sécurité routière au Bénin, une délégation du Conseil économique et social au contact des acteurs. La primeur à présent, désignation du nouveau maire de Soava.
les conseillers communaux convoqués à une session extraordinaire ce jour. Toujours à la une de la primeur de ce matin, modernisation de l'administration publique. Adiatou Matisse échange avec les acteurs impliqués. Le Devoir ce matin à sa une, Cotonou, Kouyagué et Semekpoji, de nouveaux secrétaires exécutifs nommés, des précisions à la page 3. Nous restons toujours à la une du journal Le Devoir de ce matin. Désignation du nouveau maire de Soava, le conseil communal convoqué pour ce jeudi. La tribune de la capitale, gouvernement et cotonculteurs désormais en harmonie pour l'essor de la filière coton. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, la cheville ouvrière, publie le journal. Le quotidien Le Chasseur Info ce matin à sa une. Renouvellement des commissions administratives paritaires au ministère des enseignements maternels et primaires et au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB et l'UNSTB dénoncent le parti pris des ministres. Nous sommes dans une forme de duperie, de manipulation inacceptable, dénonce Anselme Amoussou. Il y a mépris pour les organisations syndicales et manque d'élégance dans les démarches des ministres, déplore également Noël Chadaré. Toujours à la une du même journal ce matin, vacances de poste à la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kossasé. Ghislaine Claude Fagbon, portée disparue. Léopold Gaoumende, nommé pour assurer l'intérim. Nous passons à présent au journal Défi Info. Pour raison d'efficacité, un remaniement ministériel en profondeur s'impose. Les ministres sont déjà frappés par l'usure. Le confrère de l'autre quotidien titre ce matin en manchette « Réforme de l'administration territoriale ». Comment aguerrir et éviter la démotivation des SED communes, s'interroge le confrère, avec pour illustration la photo du ministre en charge de la gouvernance locale, le ministre Raphaël Akotegnon. Université d'Abomey-Calavi, Léopold Gaoumede, promu directeur par intérim du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kossasé. L'autre vision ce matin à sa une pour une meilleure gouvernance des CCSP et des guichets SRU. Adiatou Matisse, ministre de la fonction publique et du travail, échange avec les acteurs impliqués. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, audience au cabinet du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Maurice Alain Foulé et Angelo Awandinou échangent autour d'un méga partenariat. Nous passons à présent au journal du Coin Info. Sucobé, plus de 200 employés bientôt versés au chômage. Des détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, le dédommagement des expropriés annoncé. Après la libération des 33 femmes arrêtées pour occupation illégale d'espace public, le mouvement populaire de libération appelle à une mission citoyenne. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Ce 20 avril 2023, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, le gouvernement béninois a tenu hier mercredi 19 avril sa session hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de la dite séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption du décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnels des eaux, forêts et chasses. À cet effet, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbeji, pour plus de détails. Il a été adopté le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnels des eaux, forêts et chasses. S'agissant des communications, la principale mesure est liée au dédommagement des personnes affectées par la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la composante accès durable et sécurisé à l'énergie électrique prévoit d'atteindre un taux national d'électrification de 75% d'ici à 2025, à raison de 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain. Les infrastructures à réaliser consistent notamment en la construction de lignes
ou de postes de transport dans certains départements et affecteront plusieurs propriétés privées. C'est pour cette raison que le Conseil a marqué son accord pour le dédommagement des personnes recensées et instruit les ministres concernés de veiller à la bonne conduite des opérations irrelatives. S'agissant enfin des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 8 au 13 mai 2023 à Windhoek en Namibie à la 10e conférence sur l'enseignement et l'apprentissage et à la 12e table ronde de la Fédération africaine des agences de régulation de l'enseignement. Le président de la République, Patrice Talon, a procédé à un remaniement ministériel le lundi 17 avril 2023 avec la nomination de Yvon Detchenou comme nouveau garde des Sceaux et ministre de la Justice. Il remplace désormais Séverin Quenom, ancien ministre de la Justice, dont le limogeage a suscité moult réactions et commentaires dans la presse depuis le mercredi 12 avril dernier. Dans cet élément, je vous invite à suivre un résumé du parcours du nouveau ministre de la Justice béninoise, ancien bâtonnier du barreau du Bénin. Élément signé Nansrine Fatombi. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé au remaniement de son gouvernement. Des changements intervenus, il y a celui du premier responsable du ministère de la Justice et de la Législation. Une nouvelle personnalité est nommée à ce poste et a pour nom Yvon Detchenou. Il remplace ainsi l'ancien ministre de la Justice, Séverin Quenom, dont le limogeage est agité dans la presse depuis le mercredi 12 avril 2023, qui est Yvon Detchenou, nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Par décret lu le lundi 17 avril 2023 par le secrétaire général du gouvernement, l'ancien bâtonnier remplace ainsi Séverin Quenom. Le nouveau garde des Sceaux, Yvon Detchenou, est avocat de profession, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin de 2017 à 2020. Il est ancien vice-président de la conférence des barreaux de l'espace UEMOA et est le troisième avocat qui occupe ce portefeuille ministériel après Joseph Djogbenou et Massim Quenom-Séverin dans le gouvernement du président Patrice Talon. Il a également exercé en tant qu'expert juriste à la commission de l'UEMOA. Yvon Detchenou a, durant sa carrière, œuvré au jumelage entre le barreau de Bordeaux et celui du Bénin, ainsi qu'au rayonnement de la francophonie à l'international. Avant sa nomination, Yvon Detchenou était en poste à l'autorité de protection des données personnelles. En termes de distinction, il a été fait chevalier de l'Ordre national des mérites de France le 23 novembre 2022 à Cotonou. Pour rappel, Maître Yvon Detchenou est le fils du feu Antoine Detchenou, ancien directeur du Collège d'enseignement général de Bégamin et ex-directeur de l'Office du baccalauréat. L'état-major général des forces armées béninoises a organisé les 17 et 18 avril 2023 dans un hôtel de la place le colloque international sur la gestion de l'information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique. C'est Fortuné Alain Nouati, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, qui a procédé au lancement des travaux. Plusieurs communications panels ainsi que des plénières et des ateliers ont meublé les travaux. Les participants venus du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Tchad, ainsi que des experts venant des États-Unis, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne ont fait différentes recommandations pour permettre un changement de paradigme dans les armées béninoises. Autre information, Michel Aonon, le président du comité de facilitation de la carte de presse, énonce une nouvelle stratégie pour amener la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC à régulariser le processus. Un processus qui semble bloqué depuis le 31 mai 2022, date de clôture des dépôts de dossiers pour la carte de presse. Plusieurs mois après le dépôt des 10 dossiers et l'achat
l'achèvement des travaux de la commission, la RAC peine à délivrer la carte professionnelle aux journalistes. Michel Aounon s'est exprimé sur la situation au micro de Nasrine Fatombi et de Francis Fahami. Selon les dispositions de la loi qui encadre l'activité des médias au Bénin, c'est-à-dire la loi 2015-05 du 20 mars 2015 portant en code de l'information et de la communication, au thème des dispositions de cette loi et au thème de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est cette institution qui est chargée de délivrer les cartes de presse aux fonctionnaires des médias. La loi 2015 dit que c'est avec la carte de presse que vous êtes identifié en tant que professionnel des médias. Que c'est cela qui sécurise votre matériel sur le lieu de travail. Et la loi organique de juillet 2022 précise que c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est chargée de délivrer les cartes de presse aux fonctionnaires des médias. Donc, courant mai 2022, ça fait pratiquement bientôt 1 an, la HAC a lancé les appels à candidature parce que les dernières cartes de presse ont été délivrées courant juin 2019. Donc, à mai 2022, presque toutes les cartes de presse qui étaient en cours de validité arrivaient à expiration. Donc, la HAC a lancé les appels à candidature courant mai 2022, l'année dernière, pour demander aux professionnels des médias de déposer des dossiers pour le renouvellement et pour le cas de première attribution. Généralement, comment ça se fait? La HAC met en place à l'interne une commission qui s'occupe de l'étude des dossiers de demande de cas de presse, que ce soit les premières attributions comme les cas de renouvellement. Et donc l'appel à candidature a été lancé par 2 fois et les acteurs des médias ont déposé leur dossier dans les délais impartis. La commission a fonctionné et a travaillé et a bouclé son travail depuis septembre 2022 et la liste des éligibles à la carte de presse a été rendue publique le 27 octobre 2022. Donc en temps normal, nous pensons que déjà courant novembre ou au plus tard en décembre, les cartes de presse devaient être déjà délivrées aux acteurs des médias. Et nous nous attendions même déjà que l'institution relance d'autres appels à candidature pour permettre à d'autres professionnels des médias qui n'ont pas pu le faire courant mai, de pouvoir le faire pour que la délivrance soit automatique et systématique pour le cas de renouvellement par exemple. Et force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, les cas de presse ne sont pas sortis. Mais l'institution qui est chargée donc, de sa délivrance n'est pas ouverte non plus à la communication. Et donc, il n'y a pas de raison officielle qui soit brandie aujourd'hui pour nous dire pourquoi les cas de presse ne sont pas délivrés aux professionnels des médias. Il y a eu quelques relances de la part des organisations fêtières. Il y a eu quelques réactions aussi dans les rangs des acteurs, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Il n'y a que la HAC pour le faire. Entre-temps, la HAC a signé un partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes pour que ce soit désormais l'ANIP qui imprime les cartes de presse. Parce qu'avant, les dossiers, c'est au niveau de la HAC et c'est la HAC qui délivrait. Mais pour sécuriser davantage et pour moderniser davantage la carte de presse, afin que nous puissions passer, que la carte réponde aux nouvelles réformes, la HAC a souhaité que ce soit l'ANIP. Donc ce ne sont pas les acteurs des médias qui ont confié le dossier carte de presse à l'ANIP, c'est la HAC qui a fait le choix donc, de confier l'impression de la carte à l'ANIP. Et selon le regroupement d'informations jusqu'à la semaine dernière, c'est qu'il n'y a eu aucun courrier de transmission de la liste à l'ANIP. Ça veut dire que le problème ne se pose pas à l'ANIP. Mais la liste est bloquée au niveau de la HAC et il n'y a pas de voix officielle qui puisse nous expliquer pourquoi la liste est confisquée au niveau de la HAC. 15 ans de prison ferme et 10 millions d'amende. C'est la réquisition du procureur près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, à l'encontre de Solde Jeffrey, un ressortissant des Pays-Bas poursuivi pour des faits de trafic international de drogue à haut risque. Le prévenu a été interpellé le 15 février 2023 à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou
en possession d'un sac en main contenant de la cocaïne dissimulée dans des paquets de chocolat, rapporte Libre Express. Il a été ensuite placé en détention préventive. À la barre, le mardi 18 avril dernier, Solde Jeffrey a confié à une interprète sollicitée par la Cour qu'il est venu au Bénin pour signer des documents d'héritage sur invitation d'une dame rencontrée sur Internet. Selon la Cour, le prévenu serait membre d'un vaste réseau de trafic de drogue qui a été arrêté sur renseignement. Le prévenu souffrirait d'un mal, selon son avocat, Madame Nadine Dossou Sakponou, qui a plaidé la clémence de la Cour. L'avocat a demandé également l'extradition de Solde Jeffrey vers son pays d'origine pour se faire soigner en cas de condamnation. Le dossier a été mis en délibéré et renvoyé à une date ultérieure à la suite des réquisitions et plaidoiries. Solde Jeffrey retourne ainsi en prison en attendant le délibéré. Autre information pour finir, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné hier mercredi 19 avril 2023 un conducteur de taxi-moto communément appelé Zémidjan à une peine de 3 ans de prison. Le mis en cause a volé la moto de son colocataire qui exerce comme lui le métier de conducteur de taxi-moto. Il a profité la nuit de son forfait d'un moment d'inattention de son colocataire pour lui soutirer la clé de sa moto. Il prend l'engin qu'il va déposer chez le garde vélo. Ce dernier, l'ayant plus vu, a conduit la moto au commissariat. Reconnu coupable de vol de moto, il a été condamné à une peine de 3 ans de prison. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h si tout va bien Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports qui est présentée ce matin par Colombe Oussou. Jeudi 20 avril 2023, bonjour à toutes et à tous. Le Guépard du Bénin enregistre un renfort offensif. Andreas Routongi accepte enfin de rejoindre la sélection nationale. La direction de communication de la Fédération béninoise de football l'a annoncé hier mercredi 19 avril 2023. Plusieurs fois approché par le passé, le jeune attaquant a pris tout son temps pour se décider. Le jeune joueur de 20 ans né en France aurait pourtant pu rejoindre l'équipe nationale du Bénin en septembre 2021, ceci à l'occasion des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais le joueur du SM Caen prêté à l'US Orléans n'a pas voulu donner une suite favorable à l'approche de Michel Dussuyer, alors sélectionneur du Bénin. Du haut de ses 1,90 m, le natif de Montcry est auteur de 6 buts et une passe décisive en 11 matchs cette saison avec l'US Orléans. Andreas Routongi est sous contrat avec le SM Caen, club de la Ligue 2 française, jusqu'en 2025. Il devrait ainsi faire partie de la prochaine liste de Gernot Rohr en juin prochain à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Fin de la phase allée de la Super Ligue professionnelle de football. Buffle FC, vice-champion en titre du Bénin, finissent et Dragon FC, le club le plus titré du Bénin, finissent au bas du classement. Les différents acteurs font le bilan de la phase allée et font des projections sur la phase retour. Suivons ensemble. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés côté des acteurs, où vous avez parlé de compétition africaine. Et à partir de là, nous avons perdu au moins 15 ou 20 joueurs à chaque période. Au mercato, on a perdu encore 6 joueurs et c'est difficile. Vous savez très bien, chercher une cohésion dans quelques semaines, aller jouer championnat, ce n'est pas facile pour un joueur. Et surtout, au mercato, difficilement que tu vas avoir des joueurs de haut niveau parce que les clubs ne libèrent pas des joueurs. Quand tu es un élément clé, ton club ne te lâche pas. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, nous sommes en football, ce n'est pas mathématique. Tout peut arriver.
Mais seule la fin justifie les moyens. Buff n'est pas encore ce que vous dites là. Et ce n'est qu'un parcours, ce n'est pas la finalité. Donc soyez patients. Peut-être dernier était satisfait. C'est vrai que nous avons produit du jeu, du très beau jeu à un moment donné. Mais au bout du compte, le score ne nous avantage surtout pas. Soit on est rattrapé le score ou bien on perd le match. Ce n'est pas seulement Dragon, c'est nous. Chacun a son mot intérieur. On ne joue pas souvent pour Dragon, on joue pour nous-mêmes. Et la dernière place vraiment ne nous enchante pas en tant que footballeur et autres. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on fera tout pour remonter la pente à la phase retour. C'est le manque de concentration, le manque de réalisme. C'est vraiment un manque de but, mais on arrive à maintenir le score et à défendre comme il se faut. Donc on va se servir de ces erreurs pour revenir plus fort pour la phase de retour. Au terme de la phase aller, 96 matchs ont été disputés lors des 12 journées. Au total, 179 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 1,86 par match et 14,92 buts par journée. À la fin de cette phase aller de la Super League Pro, 5 joueurs se concurrencent pour le prix du meilleur but. 4 d'entre eux ont tous inscrit chacun 5 buts. Il s'agit notamment d'Adam Roufaï de l'US Takounen, Rodolfo Aloko de Dynamo Dahomey, Christian Kochoni de Dragon FC et Isa Razak Benin de Coton Football Club. Derrière ce quator se trouve Mohamed Diallo de Coton Football Club qui est auteur de 4 buts. Ils ont encore 12 matchs pour se départager à l'issue de la saison. La phase retour démarre le 29 avril 2023. Pour rappel, Coton Football Club est leader de la Super League Pro avec 26 points. Aïma FC est deuxième au classement avec 25 points. Lotto Popo loge au 3e rang avec 24 points. Avant-dernière information, la Coupe du monde de rugby va se dérouler du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France. Depuis le Bénin, les amoureux de la balle ovale ne veulent pas se faire compter l'événement. Sylvain Bossouvi, à travers l'initiative d'une randonnée, s'engage à œuvrer pour la promotion et le développement de la discipline dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a pris départ de Cotonou pour l'Hexagone à la marche hier matin. Des précisions avec Setondelarius Adjagweno. À 142 jours de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby en France, l'athlète béninois Sylvain Bossouvi se lance dans un défi fou, la randonnée ovale. Des pieds de la statue de l'Amazone, il compte parcourir 10 000 km environ pour vivre la compétition. En partenariat avec la maison Rugby Labo, nous avons décidé d'organiser la randonnée ovale. C'est une activité sportive qui va quitter le Bénin et va nous amener jusqu'en France en traversant 10 pays, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et puis la France, pour assister à la joute des acteurs de rugby qui est la Coupe du monde de rugby 2023. À travers cette initiative, le jeune passionné de rugby et ses soutiens envisagent faire la promotion de la pratique de la balle ovale non seulement au Bénin, mais aussi dans les pays de la sous-région. En faisant cette activité, nous faisons la promotion du rugby en Afrique de l'Ouest et permettre la croissance et le développement de ce sport en Afrique de l'Ouest. À la fin, l'Afrique de l'Ouest va se doter d'un centre de sport adapté à la formation et au développement de rugby à la base. En outre, Sylvain Bossouvi se présente sur ce projet de la randonnée ovale comme un sportif éco-citoyen. Les raisons secondaires sont la marche pour la tradition, la marche pour la santé, la marche pour l'environnement et la marche pour la lutte contre le réchauffement climatique. Pendant un peu plus de 2 ans, Sylvain Bossouvi s'est entraîné au fin de relever le défi de la randonnée ovale. À son départ de Cotonou, quelques acteurs du rugby béninois et amis sont venus le soutenir. J'encourage mon frère parce que c'est une bonne initiative. Je ne vais faire que l'encourager et que nous sommes de cœur avec lui et que son idée, Dieu va l'accompagner dans son idée et que ça va aboutir au nom du rugby béninois surtout et le rugby de l'Afrique de l'Ouest. On a confiance à lui, totale confiance à lui. On sait qu'il va parcourir tous les 10 000 km et représenter l'Afrique de l'Ouest. On doit le féliciter, on doit l'encourager parce que déjà il a la volonté, il est déterminé sur ça.
Il n'y a personne derrière lui. Il est seul. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais nous, on sait que là où il va aller sans échauffe et puis il va revenir dans la joie. Ces prières accompagnent Sylvain Bossouvi qui, dans l'espoir d'obtenir son visa avant l'arrivée sur le territoire français, avale ses premiers kilomètres entre Cotonou et Lomé. Pour finir, initialement désigné pour abriter la Coupe du Monde U17 du 10 novembre au 2 décembre 2023, le Pérou s'est vu incapable d'organiser la compétition pour manque d'infrastructures. À la recherche imminente d'un plan B, la Fédération internationale de football, association FIFA, compte attribuer cette responsabilité au Maroc, mais ceci de manière stratégique. Il s'agirait pour l'instance mondiale de soutenir le forfait des Lionceaux de l'Atlas pour la CAN U17 2023 qui se joue en Algérie en raison de la tension diplomatique entre les deux pays. Ensuite, le Maroc demanderait à la Fédération internationale de football association de permettre à l'Égypte de participer à la compétition. Ceci étant fait, la voie serait libre pour que le royaume chérifien se consacre à l'organisation de la Coupe du Monde U17. Le président de la Fédération royale marocaine de football et membre du COMES de la FIFA serait au centre de toute cette procédure. L'avenir nous édifiera plus sur cette diplomatie sportive entre la FIFA et la CAF qui va sûrement créer assez de polémiques. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci Colomboussou pour cette présentation des sports. À présent, on installe Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous parlons de ce que c'est qu'un DTN. Le DTN signifie directeur technique national en France, en Belgique comme dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Le DTN est le responsable d'un sport et de sa mise en place au niveau national. En France comme dans la plupart des pays d'Afrique francophone, il est sous la double autorité du ministre chargé des sports et du président de sa fédération. Le rôle du DTN est d'organiser la politique fédérale au niveau de la formation des cadres, de la promotion, du sport et le plus souvent définir une gestion de haut niveau dans sa discipline. Et voilà qui met fin à la définition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation assez instructive et intéressante. Chers amis internautes, s'installe à présent Nansérine Fatoumi qui nous dit tout sur les prévisions astrologiques pour le compte de ce 20 avril 2023. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour. Heureuse de vous retrouver, Bélier. Ce sera une bonne journée pour prendre des risques calculés et des opportunités inattendues se présenteront peut-être à vos portes, alors ne soyez pas trop promptes à les ignorer. Amis Taureau, vous aurez l'occasion de profiter d'une belle journée sur le plan personnel et professionnel. Les As vous encouragent à aller de l'avant et à oser prendre des risques calculés pour réaliser vos objectifs. Gémeaux, votre relation ou votre carrière pourrait connaître des progrès significatifs grâce à l'influence positive actuelle qui vous entoure. Cette journée est idéale pour prendre des décisions, explorer de nouvelles idées et faire face aux défis. Cher Cancer, les énergies positives autour de vous encourageront votre créativité et stimuleront votre imagination afin que vous puissiez trouver des solutions innovantes aux problèmes actuels. La présence des planètes Uranus et Neptune apportera une certaine stabilité et sérénité à votre morale. Lion, vous pourriez bénéficier d'une bonne dose d'inspiration et de motivation qui vous permettra de mieux gérer toutes sortes de situations avec un peu plus d'autorité et d'intuition que d'habitude. Votre capacité à créer des solutions innovantes sera stimulée. Natif du signe Vierge, votre capacité à vous montrer créatif et inventif vous aidera à trouver des solutions inattendues aux problèmes que vous rencontrerez éventuellement sur le chemin. Balance à présent, aujourd'hui, votre esprit est très clair et cela peut vous permettre de comprendre rapidement des concepts difficiles. Votre sensibilité aux autres augmentera, ce qui peut améliorer les relations que vous entretenez avec votre entourage. Scorpion, les relations sociales seront favorisées durant cette journée, alors profitez-en pour tisser des liens forts avec les personnes qui comptent le plus pour vous.
Amis Sagittaire, votre intelligence intuitive est renforcée par la configuration astrologique unique, alors utilisez-la pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent devant vous ou qui pourraient se présenter plus tard. Capricorne, ce jour vous sera très favorable avec l'opposition de Mars à Saturne. Il sera possible de travailler efficacement et de parvenir aux résultats escomptés. Avant-dernier signe du zodiaque, cher ami Verseau, prenez le temps de réfléchir aux conséquences possibles avant d'agir afin que vous ne regrettiez pas vos actions ultérieurement. Avec un peu plus de prudence, votre journée devrait se passer sans incident majeur. Poisson, pour finir, les opportunités peuvent s'offrir à vous sans que vous ne les remarquiez. Par conséquent, soyez vigilants et ouvrez l'œil afin de profiter pleinement des occasions qui vous seront proposées. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun pour l'attention accordée à ce programme télé sur ESAU TV. Portez-vous bien. On se retrouve lundi prochain pour notre numéro d'émission Le Free Matin. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAU TV. À samedi, j'allais dire, pour Info Hebdo.